vous serez bénis en entendant vraiment la parole de Dieu. Cet homme, c'est un enfant de la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un enfant de la maison. Nous allons l'accueillir, le bishop Malo. Alléluia. Amen. Nous allons l'accueillir au nom de Jésus-Christ avec des acclamations devant les Seigneurs. Est-ce qu'il est vivant? Amen. Je vous salue au nom du Seigneur. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur. Amen. Ok. Que Dieu soit loué par la grâce qu'il nous a offert cette soirée. Je suis persuadé que c'est une semaine bonne, une semaine merveilleuse pour nous. Parce qu'on ne passera pas ça dans des boîtes, mais dans la présence du Seigneur. Je dis que c'est une semaine merveilleuse. Parce qu'on ne passera pas devant des boîtes, mais dans la présence du Seigneur. Amen. 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 Ben, moi, je suis comme le pasteur vient de le dire. Je crois que nous avons vraiment la présentation. Je n'ai même pas le temps de faire des présentations. Beaucoup de gens qui sont ici me connaissent. Je m'appelle au nom de Bishop Malou. Bishop Malou. Père de 3 enfants. J'habite à Lyon, je suis père de 3 enfants. Alors, par la grâce de Dieu, par l'Angolou ensemble, on commence notre enseignement aujourd'hui. Et on terminé dimanche. Et on a terminé à dimanche. Alors, de l'autre part, on a voulu que pasteur Silva merci. J'allais dire merci au pasteur Silva. Et ça privilège. Et ça aussi marque de confiance. C'est une marque de confiance aussi. Dans ce 21e siècle, dans ce 21e siècle, on est. Pour donner à quelqu'un la chair, c'est pas facile. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Marque de confiance et merci. J'ai vu, c'est une marque de confiance. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Amen. Merci, notre collège. Amen. Merci, pasteur. Merci à tous les collègues. Merci pour toi qui as laissé ta demeure. Tu es venu ici. Encore une fois parce que je suis fier et heureux de te voir encore. Comme je t'ai vu, je crois que Dieu aussi va te voir. Amen. Amen. Notre thème, l'alliance qui délivre. Lisons d'abord la parole avant la prière. Lisons d'abord la parole du Seigneur avant de prier. Texte de base, nous avons travaillé pendant semaine. Le texte de base que je vais travailler durant toute la semaine. Là où je ne m'échapperai pas, je reviendrai toujours dans ce texte chaque Zacharie jour. chapitre 9, Zacharie chapitre 9. verset 11. Zacharie chapitre 9, verset 11. On va lire beaucoup de versets. Zacharie chapitre 9, verset 11. Zacharie chapitre 9, verset 11. Genèse chapitre 16. Et puis on va revenir dans le livre de Genèse chapitre 16. On lit d'abord Zacharie chapitre 9, verset 11. On lit d'abord Zacharie chapitre 9, verset 11. Zacharie. Zacharie chapitre 9, verset 11. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que l'Église peut se mettre debout? Zacharie chapitre 9 dans le verset 11. Pour le respect de la parole de Dieu. Zacharie chapitre 9 dans le verset 11. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pour toi, nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse. Où il n'y a pas d'eau. Amen. Amen. Alors, et pour toi. Il a dit Ponayo.
Amen. Moi, je ne le dis pas pour toi, mais je le dis pour moi. Dieu gire, il dit pour toi. À cause de l'alliance que j'ai fait avec lui. Il a dit, il les retirera des captifs. Pas des captifs de Dieu. Mais mes captifs à moi. Je suis dans la fosse. Ça peut être mon travail. Ça peut être mon salaire, ma santé. Ça peut être mon mariage. C'est la prison quelque part. C'est là dans la prison quelque part. Mais par l'alliance, oh, j'accepte de faire avec le Seigneur. Quelle alliance que j'ai dit? Il y a un homme quelque part. Il a accepté de recevoir le Seigneur Jésus. Le jour que tu as reçu le Seigneur, c'était le jour où ça l'alliance. C'est le jour que tu as fait l'alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes d'abord dans Genèse. Genèse. Le livre de Genèse. Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, tu vas dire dans verset 7, jusqu'à la verset 14. Genèse chapitre 16, tu vas dire dans 7e verset jusqu'à 14e verset. Yes. Tu vas dire le Amen. Ah là là. Tu vas dire le Amen. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Yes. Près de la source qui est sur le chemin de Shur. Et il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Yes. Elle a répondu, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Yes. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Yes. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Ismaël. Merci. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Oui. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on appela ce puits le puits de Lachai Roi. Il est entré Kades et Barer. On s'arrête là. Genèse 21. 21. Tu me pardonnes, on va beaucoup lire. J'aimerais bien tout le temps amener parce que tant que on a roloba et tout le temps aller sous-souter. Tu vas dire 8. Le verset 8. Qui nous a verset 20. Jusqu'au verset 20. Genèse 21, verset 8 à verset 20. L'Éternel, l'enfant grandit. L'enfant fait quoi? Grandit. Merci. Et fut servé. Et Abraham fut un grand festin le jour. Isaac fut servré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est Isaac qui sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Car il est ta postérité. Il est ta postérité. Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et le renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Car l'eau de l'outre fut épuisée. Elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle s'asseoir vis-à-vis
à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon fils, mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dis avec moi, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Plus fort que ça. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Merci. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux,